Namasté. Alors là, petit changement de décor. On se retrouve à plus de 2700 mètres d'altitude, après la ville de Johnson. Et donc la végétation se fait extrêmement rare. Là on est dans le lit de la rivière, c'est une rivière. La Gallicantaki. Et donc là on est parti pour la plus grosse étape du trek, qui va de Johnson à Kinga, avec 22 km 22 km à pied. Et donc il y a combien de dénivelé? Il y a plus de 600 mètres, 630 mètres de dénivelé, voilà. Avec une première partie qui se fait dans le lit de la rivière, donc relativement plane. Voilà. Et puis après par contre, vous imaginez bien que les 630 mètres, il faut bien les faire à un moment ou à un autre. Alors comme les Népalais vivent extrêmement en extérieur, là on voit cette femme sur son métier à tisser, au bord de la route, pas de souci. Là on est arrivé dans la ville de Jarkot maintenant, à 3550 mètres. Et en se promenant, on tombe sur ce genre de monuments religieux qui sont des chortènes et qui renferment des objets religieux ou des cendres de lamas. Donc là on voit Jarkot avec un magnifique monastère rouge. Et là c'est une vue prise du toit du guesthouse où on était, avec un magnifique four solaire au premier plan. On peut distinguer la bouilloire au centre en train de chauffer. Ça marche très très bien, très efficace. Donc là on se retrouve sur le toit du guesthouse. Comme on peut le voir, toutes les maisons sont à toit plat et avec des toits accessibles. Ça sert aussi à faire sécher les fruits et puis à produire de l'eau chaude aussi, comme ici avec les panneaux solaires et puis la réserve d'eau qui va alimenter plus ou moins à certaines heures de la journée la maison en eau chaude. Donc là on fait une petite balade à 300 mètres de dénivelé. On est monté au monastère de Mulkinat. Mais Mulkinat, c'est la dernière ville avant la Turung Pass, qui est donc le haut col du Tour des Annapurna. Et puis voilà. Mais... Donc là c'est la lessive, sans la grosse bouilloire solaire et les panneaux solaires. Donc elle était quand même à, je sais pas moi, 5 degrés maxi. On a passé 1 heure les mains dedans, on était congelés. Alors même si les nuits sont très très fraîches, on est à pas loin de 4000 mètres, donc on avoisine les 0 degrés la nuit. En journée, dès que le soleil se lève, il fait vraiment bon et c'est super agréable. Ici on se retrouve dans la salle à manger, avec une petite astuce népalaise, les couvertures sur les côtés de la table et donc un foyer où ils viennent mettre des braises. Petite balade dans les rues de Jarkot. Donc Jarkot c'est quand même une ville moyenâgeuse où il n'y a pas vraiment de route, c'est plutôt des chemins. Un vrai labyrinthe. Ouais, on peut
On passe sous les maisons, sur les toits, voilà. Alors là, bien sûr, on se refait un panoramique parce que, vous m'excuserez, mais le paysage est tellement grandiose et tellement magnifique que, bah oui, j'en ai fait des panoramiques plein et plein et plein, et encore, j'en ai passé pas mal dans la vidéo. Là, on voit des locaux qui sont en train de couper les pommes. Parce que en fait, ils font des réserves pour tout l'hiver. Parce que bah, il n'y a pas de plantation ni rien l'hiver. Et donc en fait, les pommes, ils les coupent en tranches et ils les font sécher sur le toit. Ce qui est absolument super en haute altitude comme ça, c'est qu'il y a une route qui arrive, mais il y a encore très peu de circulation. Et donc il n'y a jamais de pollution sonore à cette altitude-là au Népal. Et ça, c'est vraiment un vrai bonheur. Là, on voit donc un paysan avec sa femme en train de labourer le champ, avec sa femme derrière qui est en train de semer, soit des céréales ou éventuellement des pommes de terre. Donc là on est à Dzong, c'est le plus haut sommet de notre ascension. Et bah ça fait vraiment plaisir quand même. Ouais, plus de 4002 peut-être, quelque chose comme ça. Avec les petits cairns qui sont des offrandes aux dieux, des Voilà. offrandes de pierre. Voilà, des offrandes de pierre pour les dieux. Avec encore un beau panoramique sur la Turung Pass, là qu'on voit à l'instant même, sur la gauche. Et voilà, superbe.